Elle a été au cœur de la bataille contre le groupe État islamique en Irak. Mossoul, la deuxième ville du pays, est tombée aux mains des djihadistes en juin 2014. Après avoir conquis un tiers du territoire syrien, ils ont donc franchi la frontière et fait tomber Mossoul et sa région sans rencontrer de résistance, avant de proclamer sur toute cette zone le califat de l'État islamique. Et quelques jours plus tard, c'est depuis la grande mosquée de Mossoul qu'un homme apparaît pour la première fois sur une vidéo, le calife autoproclamé, le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Il réclame l'allégeance des musulmans du monde entier et les appelle à le rejoindre pour lutter contre les hérétiques. Les troupes djihadistes se renforcent encore. Après Mossoul, la prochaine cible, c'est la capitale, Bagdad. Mais en septembre, une coalition internationale contre le terrorisme est créée. Les premières frappes aériennes s'abattent contre les djihadistes. Au sol, les troupes irakiennes et les combattants Peshmerga contre-attaquent. En octobre 2016, le Premier ministre irakien annonce le début de la bataille de Mossoul. يا أبناء شعبنا العزيز يا أبناء محافظة نينوى الأحبة لقد دقت ساعة الانتصار وابتدأت عمليات تحرير الموصل. أعلن اليوم ابتداء هذه العمليات البطلة لتحريركم من بطش وإرهاب داعش، وإن شاء الله قريبا نلتقي في أرض الموصل لنحتفل جميعا بتحريرها وبخلاصكم. Les troupes alliées entrent dans les faubourgs de Mossoul à la fin de l'année 2016. Mais la reconquête de la ville va devoir se faire rue par rue. Les djihadistes se replient dans la vieille ville. Le 21 juin 2017, ils font sauter la grande mosquée Al-Nouri que les troupes irakiennes s'apprêtaient à reprendre. Mossoul sera finalement libéré un mois plus tard. Des milliers de civils ont péri dans les combats. Parmi ceux qui avaient réussi à s'enfuir, beaucoup ne sont pas revenus. 2 ans après sa libération, une grande partie de la ville est toujours en ruine. Billet retour à Mossoul, c'est un reportage de Ludovic de Foucault et Hussein Assad. جيل ما اعتقد جيل محب للسلام راح يطلع. يعني شاف داعش وشاف الذبح قدامه وشاف القتل وشاف السلب. طبعا وفكرنا بعد ما يروحون. واذا رجعوا بالمعنى هم يصير كوارث ويصير كل شيء يصير. Parfois, on se réveille en sursaut, en plein cauchemar. On voit Daesh de retour. On voit les amis qu'on a perdus. Ce qui s'est passé dans cette ville et pour cette population, ce n'est pas facile. La génération qui vient ne sera jamais en paix. Ils ont vu Daesh couper des têtes, tuer, piller. Cette génération aura du mal à trouver la paix. Vieille ville de Mossoul, paysage fantomatique. Sous les décombres, il y a encore des cadavres, des bombes, des siècles d'histoire écrasés par l'une des campagnes de bombardement les plus brutales de notre époque. Qatar, Arabie Saoudite, Iran, le monde entier nous a abandonnés alors que Mossoul a toujours été le centre intellectuel de l'Irak. Les dégâts infligés par la guerre sont considérables. 2 ans après la libération, la reconstruction des infrastructures est à peine entamée. La remise en état du riche patrimoine d'une ville plusieurs fois millénaire non plus. C'est la mosquée Al-Nouri. Là, il y avait un lieu de prière à l'extérieur. Et on peut encore voir la coupole. Cette mosquée ne doit pas être liée à Daesh ou à Al-Baghdadi. C'est une mosquée mossouliote, âgée de 845 ans. L'histoire de Mossoul, le patrimoine de Mossoul, la civilisation de Mossoul, tout cela est représenté dans cette mosquée. C'est ici, en effet, qu'Abou Bakr al-Baghdadi apparaissait pour la première fois pour proclamer le califat le 4 juillet 2014. Les travaux financés par les Émirats arabes unis et mis en œuvre par l'UNESCO tardent à commencer. 5 ans sont prévus pour rebâtir la mosquée à l'identique,
y compris son minaret incliné, emblème de la ville. Où qu'il aille, le coordinateur est accueilli par la même question. Assieds-toi ici, je t'en prie. Alors dis-moi, quand est-ce que les travaux vont commencer? 2020. Et la coupole, vous allez la refaire? Et oui, nous allons tout refaire pour qu'elle soit la même que dans ton souvenir. Impossible de filmer à l'intérieur de l'enceinte. Nous montons sur le toit d'une maison voisine pour découvrir qu'elle fut un temps, pas si lointain, occupée par des djihadistes. Des derniers moments de vie, figés, suspendus. Des traces de combat, des traces de mort. Neuf mois furent nécessaires à la libération de la ville. 20 000 habitations furent détruites, comme celle-ci. C'est moi, laisse-moi entrer. Dans la maison d'Abou Omar, des combattants de Daesh ont résisté jusqu'au bout au feu de l'armée irakienne. D'ici, ils essayaient d'abattre des avions. Une roquette s'est écrasée ici, une autre là, et une autre a traversé la fenêtre ici. C'est inhabitable maintenant. Les rues de la vieille ville résonnent tous les jours du bruit des travaux publics. Les autorités reconstruisent des routes, mais certains quartiers sont laissés à l'abandon. C'est ici que vit Abou Abdullah. Contrairement à des dizaines de milliers de Mossouliotes qui ont fui la guerre, il n'a jamais voulu partir. Parfois, je me réveille en sursaut et je me demande est-ce que Daesh est revenu? Ils sont toujours dans ma tête. Ce qu'on a vécu, on ne pourra jamais l'oublier. Ici vivait l'un des cadres de Daesh. Il y a eu une frappe aérienne sur la maison et un mur s'est effondré sur nous. On a sorti mon père des décombres, il était mort. On s'est dit qu'on allait l'enterrer dans le jardin et là, un sniper a tiré sur mon frère dans son dos. La balle l'a traversé et a touché la personne qui était devant lui. Une balle, 2 victimes. Livré à lui-même, Abou Abdullah reconstruit sa maison avec l'aide de ses voisins et de sa famille. Il se souvient des derniers jours de la guerre. Quand on a pu enfin sortir, les soldats m'ont dit à moi et à mon voisin qu'on était des terroristes parce qu'on n'avait pas fui. On leur a dit on vous jure, on est juste restés cachés. On ne voulait pas sortir à cause de Daesh. Ils nous ont traités de menteurs. Ils nous ont frappés. Bonjour madame, vous avez vos papiers? La rapidité avec laquelle Mossoul est tombé dans les griffes du groupe État islamique au début de l'été 2014 a enveloppé la population locale d'un voile de suspicion qui ne s'est toujours pas dissipé. Ceux qui entrent ou qui sortent, si on les connaît, on les laisse passer. Si on ne les connaît pas, on procède à une fouille approfondie. En périphérie de la ville, Hamdoun fut le premier village que prirent les djihadistes dans leur marche vers Mossoul. Le patriarche se propose de nous servir de guide. C'est la maison du gouverneur. Vous voulez entrer? Dans cette maison vivait un homme qui allait devenir le gouverneur de Mossoul au nom du groupe État islamique. Je vous jure qu'on a peur. Des familles dont des membres avaient rejoint Daesh vivent encore dans le village. S'ils reviennent un jour, ce sera un désastre. Les gens ici étaient terrifiés. Ils étaient comme asphyxiés. Après Hamdoun, le désert. Les opérations militaires contre les cellules dormantes se poursuivent. En première ligne, les Hashd al-Shabi, les brigades chiites qui ont acquis un poids conséquent à la faveur de la libération de la deuxième ville d'Irak.
un de leurs cadres nous reçoit dans une base du centre de Mossoul. Là, ce sont des photos de nos martyrs. Seulement quelques-uns d'entre eux, car ils sont nombreux. Et c'est grâce à eux que la terre irakienne a été libérée. Cette coalition paramilitaire est armée, financée, conseillée par l'Iran. Son intégration dans les forces régulières irakiennes est actée par une loi, mais reste théorique. Cet homme se voit comme un sauveur. Sans les Hashd al-Sha'bi, il n'y aurait plus d'État en Irak. Il n'y aurait plus d'hommes politiques dans le pays. D'ailleurs, où était-il quand cette ville est tombée? Pas ici, en tout cas. Aujourd'hui, pourquoi certains voudraient-ils que les Hashd al-Sha'bi quittent Mossoul? Ce serait revenir à la case départ, à 2014. À Daesh, vous voulez dire? Oui. Donc, si vous quittez la ville, vous pensez que Daesh reviendra? Oui, bien sûr. La plus grande ville sunnite d'Irak est désormais quadrillée par des forces chiites qui n'hésitent pas à afficher leurs couleurs. Et pour s'assurer que la ville ne leur échappe une seconde fois, les autorités centrales vont encore plus loin. À l'heure de la prière dans cette mosquée, comme dans toutes les autres de la ville, le prêche est le même. Écrit par les autorités religieuses sunnites, mais validé par le gouvernement à Bagdad. Ils ont fourvoyé l'image de l'islam. Ils décapitaient des gens en se revendiquant de l'islam. Cet extrémisme est aux antipodes de notre religion. L'objectif est clair, empêcher les fidèles de céder aux sirènes intégristes. Notre travail, en tant qu'imam, en tant que prêcheur, c'est de montrer la vraie religion aux gens. C'est une bataille que nous menons dans les têtes. C'est encore plus important que celle que mènent les soldats sur le terrain. Une autre bataille se joue à Mossoul. Une bataille que les jeunes, majoritaires dans la population, veulent mener. Dans ce café, les clients n'ont jamais plus de la vingtaine. Ces scènes de vie redevenues ordinaires étaient inimaginables du temps où la charia était imposée. À l'époque de Daesh, on aurait pu perdre la vie en jouant comme ça. C'était assimilé à des jeux d'argent. À l'époque de Daesh, tout était interdit. Les cartes, les dominos, le backgammon, la chicha, les lieux comme ça. Mais maintenant, Dieu merci, la situation redevient normale. Au milieu du café, un groupe d'étudiants a installé un studio d'enregistrement. Tous les jours, Radio One FM diffuse en direct ses talk-shows. Une manière pour ces jeunes d'assumer la place qu'ils veulent prendre dans la reconstruction de leur ville. On essaie de montrer au monde Mossoul sous un jour plus positif. Et en même temps, on essaye de jouer notre rôle pour régler les problèmes ou apporter des solutions quand on le peut. Le fait d'avoir le café nous permet de nous financer nous-mêmes. Et de cette manière, on n'appartient à personne. Et surtout pas à des partis politiques qui voudraient qu'on adopte leurs opinions. Car cela aurait pour nous un effet dévastateur pour la ville. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio One FM. Au programme ce jour-là, les mariages forcés. Nous avons beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous écoutent. Ils aiment notre programme et les sujets qu'on aborde, parfois sensibles, comme les rapports entre les communautés et les difficultés qui y sont liées. On essaye de trouver des solutions aux problèmes de la société en parlant.
Il y a des choses qui se développent enfin grâce à la jeunesse. On est les seuls à pouvoir le faire, à pouvoir construire. Reconstruire, rebâtir, recommencer. Les mêmes gestes, répétés, pour lentement se relever. Tout Mossoul affiche ses belles intentions. Mais certains regards racontent une autre histoire. L'ultra-violence du califat, la cruauté des bombardements pour libérer la ville, le soupçon permanent des autorités. Il faut chercher et s'accrocher aux racines d'espoir sous les ruines. Et voilà donc pour ce reportage à Mossoul, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Vie et Retour.